téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci de nous avoir choisis au compte de cette émission. Alors aujourd'hui, nous recevons comme invité El Hadj Mohamed Makanera Kake, le coordinateur chargé des questions religieuses au sein du ministère de l'Éducation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous le recevons pour parler d'un thème important. Il s'agit de savoir quel comportement nous devons adopter pour être un bon conjoint au sein du foyer. Quel comportement l'homme doit adopter au sein du foyer pour qu'on le qualifie d'un bon conjoint? Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir remercié Dieu et salué sur le nom de notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons aborder tranquillement votre questionnaire que vous venez de me poser. D'abord, il est demandé, je vais commencer par l'homme. Si on parle des comportements qu'on doit adopter pour qu'on soit un bon conjoint ou conjointe dans un foyer conjugal, ce qui veut dire chacun des deux époux a des tâches à accomplir vis-à-vis de l'autre. Et je commencerai par expliquer le comportement qu'un homme doit adopter vis-à-vis de sa femme pour que cet homme soit qualifié dans la langue islamique comme un bon mari, un bon conjoint dans un foyer conjugal. Oui. Je commencerai à vous renvoyer ce verset coranique quand Dieu dit dans le Coran « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf ». Il dit « Comportez-vous convenablement envers vos épouses ». Le mot « al-ma'ruf » en arabe, convenable que Dieu dit dans le verset, ce terme est un terme général qui signifie et qui désigne tout bien, toute bienfaisance, toute indulgence et toute miséricorde que l'homme doit adopter vis-à-vis de sa femme. Et si nous prenons pour expliquer ce verset, nous allons aborder quelques comportements et tous les bons comportements que le commandement de l'islam recommande à un homme d'adopter vis-à-vis de sa femme. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'un bon mari dans ses hadiths incontestés vis-à-vis des épouses. Il dit en arabe ittaqullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillahi wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah wa lahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Le mot ma'ruf est encore repris dans ce hadith authentique du prophète quand il dit craignez Allah au sujet de vos femmes, de vos épouses, car vous les avez prises comme épouses grâce à la protection d'Allah. Dieu le dit. Et Dieu vous les avait rendues licites leur sexe par l'ordre d'Allah. Donc vous devez être un bon mari envers cette personne en matière de nourriture, en matière d'habillement et tout ce qui s'ensuit. Voilà le bon comportement, le premier comportement d'un bon mari, d'être gentil généralement vers sa femme. Respecter ses obligations. Vous respectez entre vous. Oui, respecter ses obligations envers elle. Et du deuxième comportement qu'un homme doit adopter vis-à-vis de sa femme, de donner à votre femme cette considération humaine. Mettez en tête d'abord que c'est un être humain comme vous. La respecter. La respecter. C'est pourquoi le prophète dit dans un hadith que je me rappelle là, An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Ça veut dire quoi? Les hommes et les femmes sont des frères siamois devant les obligations et les droits. Oui. Donc l'homme doit accorder d'abord cette considération humaine. Il faut que la femme se sente une personne dans le comportement de son mari. C'est pourquoi le deuxième comportement, il est demandé à un bon mari, qui veut être un bon mari dans l'angle islamique, de consulter sa femme dans toutes les affaires internes de leur maison. Oui.
Parce qu'elle a le pouvoir exécutif. Elle a le pouvoir exécutif sur le plan religieux. Il ne faut pas que la femme voie les choses passent dans le foyer ou dans la maison, même au sujet des enfants, elle n'est pas consultée. Donc, elle doit être au courant de ce que son mari est en train d'entamer, prépare, décide, afin qu'elle apporte son grain de sel, afin que ce projet soit quand même un projet d'avenir. C'est pourquoi même dans le mariage des filles, le prophète recommande à un bon mari de consulter les mamans, de les informer. Ce n'est pas comme avant nos grands-parents. On ne les blâme pas. C'était leur niveau de religion d'alors. Il dit Amirun Nisa Afibanatihinna. Il dit consulter les femmes quand il s'agit du mariage de leur fille. Et troisième comportement, à travers lequel on peut qualifier un homme, un bon mari pour une femme, c'est-à-dire accepter quelques défauts de sa femme. C'est humain. Les imperfections qui viennent de la part de la femme. Chaque femme a des défauts. Les Arabes ont dit clairement, il dit celui qui cherche un ami sans défaut, il restera sans ami. Ça peut s'appliquer la même chose sur un foyer conjugal. C'est pourquoi le prophète dit, quel que soit certains défauts de la femme, tu l'acceptes. On ne peut jamais trouver une personne complète. Vous pouvez trouver une femme qui prépare bien, qui sait bien préparer, mais qui parle mal à son mari. Voilà son défaut. Et l'autre, il est vraiment timide, elle est vraiment timide, elle n'a pas de problème, très obéissante, mais elle ne connaît pas comment entretenir un mari. Ce n'est pas volontairement fait, mais c'est son niveau de compréhension, peut-être c'est dû à son éducation. Donc une fois que dans la vie de l'homme, il y a des avantages et des inconvénients, il faut qu'on s'accepte par rapport à ça. Donc l'homme doit traiter sa femme par rapport à ce que je viens d'expliquer. En quelque sorte, il doit avoir le dos large pour accepter, supporter les imperfections de la part de sa femme. Oui. C'est pourquoi le prophète dit dans son hadith incontesté, La yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha al-akhar. Il dit le croyant ne doit pas détester sa femme, car si un comportement en elle lui déplaît, un autre le plaira. Comme ce que je viens de énumérer tout de suite là. Et voilà encore un bon comportement, la plaisanterie dans un foyer conjugal. Il ne faut pas qu'un homme devienne toujours triste. Une fois qu'il s'approche de sa famille, il devient, ce n'est même pas, c'est comme une personne hors continent. Oui. Il sort, il est gentil à la RTGC, il est gentil avec la vie dehors, c'est un homme gentil. Voilà, vous voyez, dans nos sociétés. Et arrivé à la maison, il se transforme devient un lion. Comme un lion. Mais il devient un lion. Oui. Les enfants sont gênés. Une fois qu'il est annoncé, c'est fini. Les enfants, tout le monde s'assied comme ça. C'est comme un lion qui tombe ou une personne étrangère qui ne vit pas avec sa femme. Ce n'est pas le comportement d'un bon mari selon la religion musulmane. Donc un bon mari doit faire de sa femme une complice. Une complice. Oui. Une amie. Se sentir à l'aise. Une fois que l'homme arrive. Parce que quand on demande à une femme de bien entretenir un homme, mais ce n'est pas un homme comme ça. Oui. Qui ne veut même pas regarder le visage de sa femme. Quand il donne ordre, c'est avec... même un président ne parle pas comme ça. C'est comme c'est pas avec celle-là qu'ils passent la nuit ensemble dans le même lit. Oui. Apparemment, devant les gens, il devient une autre personne. C'est pourquoi le prophète dit, comment vous pouvez vous comporter, c'est-à-dire c'est comme des rois vis-à-vis de vos femmes pendant la journée, ou même la frapper quelquefois. Et la nuit, vous vous approchez vers la même personne pour satisfaire vos besoins. Je pense qu'un homme conscient, même en dehors de la religion, une bonne personne, un bon mari dans un foyer ne se comporte pas comme ça. Comme j'ai vu mentionner dans un livre islamique qui parle du mariage aussi, oui. Ils disent que les hommes sont nos esclaves et nous sommes leurs serviteurs. C'est ça. Donc, en quelque sorte, les deux se complètent. Les deux se complètent. Quand l'homme ordonne, la femme respecte. Oui. Mais quand la femme aussi respecte, l'homme doit savoir respecter, c'est ce que j'ai dit. C'était le début. Il doit se respecter mutuellement. Oui, c'est ça le début de mon intervention. J'ai commencé par ce respect humain. Oui. Il faut que l'homme sache d'abord qu'il est avec une personne, en dehors de l'épouse ou quoi que ce soit.
c'est un être humain qui a besoin de tout bon traitement, de respect. Et le respect doit être mutuel. On n'est pas là, l'un respecte l'autre et l'autre insulte l'autre. Ce n'est dit nulle part dans notre religion. Et Sayyidina Omar, c'est l'un des durs parmi les compagnons du prophète, le deuxième calife de l'islam. Il est très dur. Même quand les épouses du prophète le voyaient venir, chacun s'arrangeait. Tellement il est dur. Il avait sa fille avec le prophète. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit un bon mari, avec sa petite famille, il devient comme un enfant. C'est comme si c'était des enfants qui sont ensemble. Une fois qu'il est dehors, c'est un homme que tu trouveras dur avec les autres. Rigoureux. Rigoureux. Mais avec sa famille, il pas doit avec sa apprendre famille. à être souple. Souple. Oui. Et dit un bon mari, aide même son mari, sa femme dans les travaux domestiques à la maison. Le prophète arrangeait même son lit. Il arrangeait même ses choses. Il venait découper la viande avec ses femmes. Le prophète que vous voyez, avec sa classe. Je ne peux même pas déterminer ça. Deux fois, c'est lui-même qui balait les chambres et les maisons. Et pendant qu'il y avait les domestiques en dehors de ses femmes. Voilà un bon mari. Le meilleur des hommes. Qualifié de tout bon comportement par Dieu. Il n'a pas mis au-dessus de ça intervenir auprès de sa femme dans les travaux domestiques. Arranger le lit, balayer la maison, découper la viande pour ses femmes. Voilà un bon mari sur le plan religieux. Un bon mari doit aider sa femme dans les tâches domestiques. Ce n'est pas dit seulement, c'est uniquement la femme qui doit travailler. Ouais. Parfois, quand on a le temps, on vient, on s'approche de madame, on l'aide à certaines choses. Par méconnaissance de notre religion, par beaucoup de musulmans, en Europe, peut-être vous pouvez le savoir mieux que moi, les époux qui préparent, c'est celui qui rentre en première position avant que l'autre n'arrive. Si madame arrive, automatiquement c'est de la cuisine. Et si le mari vient, c'est la même chose. Voilà, on est là pour s'entraider. Mais un homme qui vient comme un lion, on doit dire aux hommes, notamment les musulmans, parce que l'émission est islamique, on va leur dire que un bon mari, c'est ce qui consolide très bien sa femme. Et chaque mari doit connaître. Si l'homme pense que sans lui, sa femme n'est rien, mais c'est vice-versa. Sans cette personne qu'on qualifie comme épouse, sans elle aussi, l'homme aussi n'est rien. C'est ce qu'il faut mettre en tête. Ça, c'est sur le plan religieux. Alors, sur quelle base doit se faire le choix du conjoint? Le prophète a été clair. Dans son hadith, c'est incontesté. Il dit Ali Arba'in. Il n'a pas demandé à ce que les gens choisissent leur mari sur la base de 4 critères. Il dit les hommes choisissent leur mari sur la base de 4 choses. Il y en a qui choisissent leur femme sur la base de physique, c'est-à-dire la beauté. Ce groupe d'hommes, ça ne concerne que la forme physique d'une femme et sa beauté. Et il y a un deuxième groupe que le prophète dit, et ils choisissent la femme sur la base de matériel de ce monde ci-bas. Elle est riche, elle travaille quelque part, elle est directrice, ou bien elle est issue d'une famille riche. Voilà la politique de soi de certains hommes. Il y a une troisième catégorie qui prennent les femmes sur la base de la généalogie de la femme, c'est-à-dire les origines. Les origines. Oui. Suite des ancêtres. Je suis le fils de... C'est la petite fille de Alpha Molabé. C'est la petite fille de Samori Touré. Elle est issue d'une bonne... Elle est issue d'une famille, la lignée. Oui. Et dit maintenant, il y a un quatrième groupe qui choisissent leurs femmes sur la base de son éducation religieuse et sociale. Et le prophète dit, Faktarazata dinin. Et dit, je vous recommande de choisir la femme qui est issue d'une famille de religion et de bonne éducation. Taribatu Yadak. Et dit, c'est ce qui va fortifier et aider votre famille, même après vous. Okay. Donc, il y a 4 choses. Mais le prophète, dans son enseignement islamique, il a recommandé qu'on choisisse les femmes sur la base d'éducation religieuse. Alors, nous avons longuement parlé du mari, des hommes. Maintenant, qu'en est-il de la femme? Qu'est-ce que la femme doit faire pour qu'on la qualifie d'une bonne femme au foyer? C'est clair. J'ai dit, je viens de débattre le même sujet dans une rencontre.
la femme n'a pas assez de tasses. Et ces tasses ne sont pas lourdes. Parce que je vais commencer là à vous dire que Dieu a considéré la femme dans notre religion. Il a donné même la liberté d'exercer certains métiers dans le cadre religieux. C'est pourquoi je vous dis clairement, la femme n'est même pas obligée, dans notre religion, de déclarer même son bien à son mari. Elle a le libre choix. Elle a le libre choix. Et quand elle hérite de son père de grandes richesses comme entreprise, elle a la liberté de choisir l'administrateur qu'elle veut, que son mari soit d'accord ou pas d'accord. Voilà la religion musulmane, où les gens pensent que le droit de la femme est brimé. Parce qu'on n'a pas essayé, on n'a pas mis les lunettes qu'il fallait pour lire correctement notre texte. Pour voir les choses comme les choses comme. Donc la femme, la première chose, ta'at zawj bil ma'ruf. Elle doit être obéissante soumise à son mari. Oui, soumise. Tant que son mari ne donne pas à désobéir Dieu. Oui. Le premier patron de cette rencontre, c'est le mari. Dieu a donné droit à chacun d'eux. Mais celui qui est mandaté de diriger la famille, c'est l'homme. Il faut que les femmes mettent ça en tête. La femme a le pouvoir exécutif et l'homme... Oui. Une fois, les femmes ont envoyé une délégation vers le prophète, lui demandant, parce que la femme avait la jalousie d'assister aux différentes expéditions, les guerres saintes, les rétributions qui sont là, le prophète se met à expliquer. Les femmes ont pensé qu'elles sont marginalisées par rapport à ça. Ils ont envoyé une femme venir dire au prophète, pourquoi nous ne nous assistons pas dans les expéditions, dans les guerres saintes, malgré les rétributions que Dieu accorde à ceux qui vont tomber dans ce champ de bataille. Le prophète, la réponse qui a été réservée aux femmes, il dit Inna husna taba'u li ahadikunna ya'dilu ajra al-mujahidin fi sabilillah. Ça veut dire quoi? Il dit le bon traitement d'une femme envers pour son mari, c'est équivalent à la rétribution de ceux qui tombent dans la guerre sainte en islam. Oui. Ce qui veut dire que jusqu'ici, pour les femmes, ça continue. Parce qu'une bonne femme continue à entretenir son mari. Donc la rétribution, c'est pour les hommes que c'est arrêté au temps de prophète. La femme, au fait, a les mêmes rétributions chez Dieu que quelqu'un qui est allé combattre avec le sur un champ de bataille. D'où la nécessité que les femmes vraiment fassent le nécessaire pour que leur mari soit fier. Deuxième chose que l'islam recommande à la femme, c'est fondamental. C'est-à-dire, elle est la gardienne de ce que le mari gagne comme bien. Elle doit veiller sur les biens de son mari. Pouvoir bien gérer les choses. Pouvoir bien gérer les choses. Et elle se préserve uniquement pour son mari. C'est fondamental. La notion de la fidélité. Notion de la fidélité. Parce que je pense que c'est trop fort de trahir quelqu'un qui se bat à longueur de journée à cause de toi. Oui. Et aller deux fois même aller mentir. Quand toi tu dors dans ton lit là-bas. Et va se soumettre même à son chef administratif. Les ministres sont là courbés devant le président. Ainsi de suite. Les directeurs nationaux, même à la radio ici. On voit le chef, on le respecte. Si les hommes le font, c'est pour pouvoir quand même subvenir aux petits besoins de leur petite famille. Donc à la tête, son épouse. Cette personne, quel que soit le problème, ou on reste avec l'intéressé, ou on le quitte, mais le trahir quand même. Le mari est la première hiérarchie à respecter. La première hiérarchie à respecter. Et vous pouvez consommer tout ce que cette personne cherche pour vous. Elle se bat, vous êtes dans sa maison, les locations sont là. Et vous êtes en tête avec la même personne au lit que tu es en train de le trahir. L'islam dit que c'est trop fort pour une femme. C'est pourquoi le prophète a qualifié le comportement d'une bonne femme dans un foyer conjugal. Il dit quand son mari la regarde, il est à l'aise. Ça veut dire quoi? Elle doit bien s'entretenir. Prendre soin corporellement d'elle-même, s'habiller correctement, se rendre toujours jolie. Pour séduire son mari. Pour séduire son mari. Et puis quand son mari a le malheur, elle l'accompagne dans son attitude. Voilà le plus grand mauvais comportement. Le soutenir moralement. Moralement, dans sa position. Si ça va avec lui, la joie est là pour tout le monde. Si elle est rentrée triste, la femme doit être soucieuse pour connaître qu'est-ce qui s'est passé pendant sa journée. Oui. Mais si ce n'est pas son problème, son mari est rentré triste
et il n'a même pas mangé. Elle se met dehors à rire avec les voisines et autres. Ce n'est pas une bonne femme dans l'angle islamique et même dans la vie sociale. Alors, c'est et il a parlé d'un autre comportement. Oui. Il dit Waïza amaraha ata'atuhu. Une fois que son mari donne l'ordre, elle exécute à la lettre. Pourquoi elle dit ça? Elle peut avoir un problème à l'interne que les visiteurs ne savent pas, que ça ne va pas dans ces jours si le courant ne passe pas. Il est interdit à une bonne femme, une bonne épouse dans notre religion, de faire apparaître ce comportement aux autres dehors. Divulguer les secrets conjugaux. Il peut trouver un moment, ça ne va pas, le courant ne passe pas. Mais une fois qu'il y a un visiteur dans votre salon, vous vous rendez la vie paisible. Vous parlez avec le monsieur. Qu'est-ce que je dois donner à ce monsieur? L'intéressé n'a qu'à penser que vraiment tout va bien dans ce foyer conjugal. Soignez l'image du foyer. Soignez l'image du foyer et traitez tout à l'interne. La femme qui ne traite son problème que dehors, ce n'est pas une bonne femme dans la vie d'un musulman. J'ai commencé par ça. Voilà, je pense que vous avez... Sur quelle base alors l'homme aussi doit faire attention pour choisir sa conjointe? J'ai dit la base... Comme l'homme aussi. Oui, la base est religieuse. Nous avons commencé, c'est par son éducation. L'éducation de sa famille. Vous voyez, dans certaines familles, c'est-à-dire on dit al-insan ibnul bi'a. Quand la femme a une proposition là tout de suite, sur quelle base donc elle doit se baser sur la religion pour faire son choix? C'est vice-versa. Si il est demandé à un homme de choisir sa femme sur la base d'éducation religieuse, et c'est la même chose. Pourquoi le prophète a-t-il recommandé cela? Parce que je vous dis, sans la religion, j'ai le courage de dire devant votre micro, l'homme n'est rien. C'est le seul frein. L'homme avec grand H. L'homme avec grand H. C'est le seul frein qui peut freiner l'homme dans tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Je veux m'enrichir sur le dos de l'État et détourner le bien public. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que ma religion m'interdit de trahir ma nation. Je crains Dieu, j'ai la foi. Si vous avez cette crainte de Dieu, vous êtes freiné, face quoi que ce soit, vous ne vous laisserez jamais laisser séduire par l'éclat de cette vie. Parce que vous avez Dieu en tête. C'est pourquoi une personne, une compagnie, un ami, un bon collaborateur même en dehors de mariage, regardez son éducation religieuse. Sinon, il est capable de faire quoi que ce soit et au moment voulu, sans avoir peur de Dieu, parce qu'il n'a pas sa religion et l'éducation dans sa tête. C'est pourquoi il est demandé aux hommes, vice-versa, de choisir son conjoint à la base de la religion. Je veux terminer vite. Ce qui est interdit à une bonne femme, refuser le mari au lit. Parce que vous l'avez demandé d'un service qui n'a pas pu se réaliser à l'immédiat. Et à partir de 19h, 20h, ce n'est plus les époux qui sont à la maison, mais c'est des ennemis. C'est une question religieuse, c'est une question matérielle. Ce n'est pas une bonne femme. L'homme aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. D'où la nécessité de bien communiquer. Parce qu'il se peut que madame rentre aussi fatiguée du boulot et que monsieur a passé toute la journée à la maison. Oui. Mais s'il communique bien, ils pourront se comprendre. C'est ce que j'ai dit. L'homme, la femme, dans certaines circonstances, même si elle a un problème, la religion demande à cette femme de bien parler à son mari. Pour qu'il comprenne. Lui demander pardon, pour qu'il comprenne que ce n'est pas un refus. Oui. Mais c'est parce qu'elle a une anomalie. Oui. Voilà. Mais volontairement, à cause de quelques matériels, parce que c'est elle qui est la maîtresse de lit, elle est avec son mari quand elle veut. Dans le cas contraire, elle rejette cette personne, ce n'est plus une épouse en islam. Bien. Donc, quel conseil avez-vous à lancer à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent ici pour qu'ils aient un bon ménage? Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'appel que je lance ici à nos milliers de téléspectateurs de se baser sur les écritures saintes de l'islam que je viens de renvoyer. Parce que je ne me suis appuyé que sur les écritures saintes, les versets coraniques et les hadiths authentiques du prophète. En tant que croyant, l'appel que je lance, tout ce que nous faisons dans la vie, il faut qu'on cherche à connaître la vie juridique de notre religion dedans. Oui. Parce qu'un citoyen guinéen est soumis à des sortes de lois. Une loi que nous avons eu à rédiger à l'Assemblée. Et la loi divine que nous sommes là. En tant que musulman. Donc c'est l'appel que je lance. Un musulman doit chercher à connaître
les principes de sa religion dans n'importe quelle activité qu'il veut mener dans sa vie. Parce que c'est à travers ça qu'il sera interrogé demain devant Dieu. Nous sommes presque à l'entame de cette émission, mais avant, je voudrais savoir quelle est votre perception par rapport à cette pandémie de Covid-19? La pandémie de Covid-19, ça devient un problème mondial qui ravage à travers le monde. Ça doit déranger tout un homme conscient. Un croyant, nous allons juger cette affaire parce que si c'était un problème de propriété, de liens, ainsi de suite, ça n'allait pas atteindre à un certain responsable, même occidentaux. Oui. Voilà. Nous, en tant que religieux, nous voyons dans cette pandémie, c'est comme il y a une colère divine qui est en train de ravager et frapper le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'un bon musulman doit faire pour faire face à cette pandémie? Pour faire face à cette pandémie, après avoir appliqué à la lettre les conseils sanitaires que les spécialistes nous donnent, revenons à Dieu. Oui. Respectons ce que Dieu nous demande. Parce que le monde et son contenu appartiennent à Dieu. On ne peut pas être en guerre avec son patron et avoir le bonheur. Oui. Je ne le crois pas. Oui. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis au compte de cette émission. Nous nous retrouvons très prochainement pour de nouveaux numéros de cette émission. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah.